hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Et c'est parti, il est 17h01. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Avant-dernier live déjà pour cette édition, cette 26e édition de l'Open 88. Nous sommes en direct sur Twitch et j'ai avec moi un invité d'honneur que nous avons la chance du coup de pouvoir interviewer aujourd'hui. D'où le fait qu'on a un petit peu avancé l'heure du live. Du coup je vais vous présenter, je vais dire simplement qui vous êtes déjà, je vais vous laisser vous présenter, je pense que vous y arriverez beaucoup mieux que moi, même si je me suis un peu renseigné. Donc j'ai avec moi monsieur Lionel Ollinger, j'espère que je le prononce bien. Bonsoir, Bonsoir. ravi d'être avec vous. Et grande personne un petit peu, j'avoue que même nous tous Surtout grosse, plus que grande. J'avoue que voilà, tous les trois on était très contents, mais aussi un petit peu stressés de vous avoir. Et, Faut pas, on est dans le milieu du tennis, c'est cool ici. On a eu l'occasion, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun de nous, à part un petit peu Michel à la régie qui s'y connaît un petit peu, aucun de nous vraiment ne s'y connaît vraiment. Donc on a été un petit peu mis dans le bain ici à l'Open et de l'ambiance et avec les rencontres qu'on a fait. Il faut dire que j'ai quand même très envie d'essayer le tennis. Ah, donc, c'est bien, on a gagné un licencié, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est une famille qui s'agrandit, en tout cas qui va s'agrandir et surtout qui donne envie. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter. Eh bien, moi je suis d'abord ravi d'être avec vous parce que je pense qu'on a là la possibilité de s'adresser à d'autres publics et quand des jeunes, en tout cas plus jeunes que moi, qui connaissent un petit peu moins bien le tennis que moi, s'adressent à des publics, je pense que ça a tout le sens du monde parce que ça ouvre en tout cas des perspectives différentes. Moi je suis en charge de la Ligue Grand Est de tennis, je suis président de cette ligue depuis 9 ans maintenant. Okay. Et puis je suis depuis très peu de temps aux côtés de Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis. Je suis devenu son vice-président en charge des grands événements. Alors les grands événements à la Fédération Française de Tennis, c'est Roland Garros d'abord, qui apporte 95% du chiffre d'affaires de la fédération. C'est le Rolex Paris Master. Et puis ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024, puisque nous aurons évidemment cette chance d'accueillir les épreuves de tennis, mais aussi de boxe dans le stade Roland Garros. Donc ça, c'est une de mes responsabilités en tant qu'élu, mais c'est surtout les collaborateurs et les salariés qui, derrière, déploient ça. Et moi, j'ai cette responsabilité que d'encadrer cela à la fédération. Et ça, c'est uniquement sur le tennis pour le coup? Oui, ça c'est mon job bénévole, puisque je suis élu, on est tous élus bénévoles à la Fédération Française de Tennis, comme dans les autres fédérations du reste. C'est le modèle du management du sport en France. Et à côté de ça, dans ma vie professionnelle, je dirige la partie infrastructure et multifonctionnalité du Football Club de Metz. Donc, je suis directeur général d'une société qui s'appelle FC Metz Stadium et qui exploite bien le nouveau stade Saint-Symphorien que nous sommes en train de reconstruire, ainsi que les centres d'entraînement de Metz, mais aussi le centre d'affaires et puis un cercle d'affaires, enfin pas mal de choses qu'on est en train de développer en marge du football qui lui est dirigé par une jeune et brillante directrice générale qui s'appelle Hélène Schröd. Très bien. Voilà, déjà rien que ça, j'ai envie de dire vraiment rien que ça. Donc sport, foot la semaine, tennis le week-end. Et ravi d'être avec vous. Quand c'est une passion comme ça, forcément, j'imagine que c'est aussi plus facile de pouvoir. On n'a pas l'impression de travailler, j'imagine, mais avec un rôle aussi important
est-ce que vous avez beaucoup de pression? C'est ça un petit peu la question que je me posais. On a forcément de la pression parce qu'on est dans le domaine de l'événementiel et l'événementiel, il faut délivrer. Et donc il vaut mieux délivrer un bel événement mais à la bonne date que d'essayer de délivrer un très bel événement qu'on va rater parce qu'on ne sera pas prêt sur la date. Donc il y a toujours une pression qui est une saine pression. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça parce que véritablement on a des petits sprints, une succession de petits sprints à opérer pour que chacun des événements soit prêt. Alors des gros événements comme Roland-Garros, des moins gros événements. Ici, on est sur un événement important, très important aussi, puisque c'est la troisième catégorie, enfin le troisième plus gros tournoi, on va dire, féminin en France, donc c'est très important aussi. Et donc là aussi, ça constitue, en tout cas dans le Grand Est, une étape importante de notre programme événementiel, on va dire. Donc la pression, elle vient des dates et de la possibilité de faire rentrer un calendrier dans un autre calendrier. Ok, très bien. Non, c'est très bien, très bonne réponse. Merci beaucoup. La première question vraiment du coup, sur laquelle je vais vous interroger, c'est surtout sur la partie Fédération française du tennis. Qu'est-ce que ça fait d'être vice-président de la Fédération française de tennis? Parce que rien que là, quand on nous de prononcer ça déjà, c'est quand même impressionnant pour le coup. Et je pense que le but, ce serait justement de par votre réponse, de montrer en fait la partie... voilà, en fait, c'est un poste à responsabilité, mais c'est un poste comme les autres. Exactement, on se détend, on est un bénévole, et au lieu d'être bénévole, j'ai été président d'un club de tennis, j'ai été avant enseignant à la fois bénévole et ensuite rémunéré de tennis. Et le club, c'est l'essentiel, avant les comités départementaux, avant les ligues, avant la fédération. Donc être président ou vice-président d'une fédération, c'est très important, mais le plus important, ce sont nos clubs. Et finalement, moi, je suis vice-président d'un gros club, qui est la fédération de ces 7500 clubs en France et de ce million de licenciés, mais ni plus ni moins, parce que le vrai job, il est fait par les présidents de clubs, et nous, on est là pour être des facilitateurs, pour créer du business, créer de l'événement qui va ramener effectivement des moyens pour ensuite développer des clubs en France. Mais moi, alors, je sais d'où je viens, voilà, ici c'est ma région, et quand je suis à Roland-Garros dans un beau bureau ou sur le cours central avec des people ou des vedettes, je me rappelle toujours d'où je viens, et je viens d'ici, et donc il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Très bien. C'est une fierté quand même, je suppose, d'en arriver là. C'est une responsabilité, c'est une fierté, c'est un honneur, c'est une passion, le sport, depuis tout gamin. Mon papa était président d'un club de handball, je jouais en national au handball, c'était mon sport numéro 1. Ma maman était présidente du club de tennis, donc j'ai toujours baigné dans le management du sport. J'ai fait un DESS de management du sport après mon école de commerce, donc ça a toujours été une passion, et je n'y ai jamais travaillé, j'y travaille depuis 2 ans. Mon job au FCMS, c'est pas tout à fait 2 ans. Donc j'ai toujours, à côté de mon job, géré du sport bénévolement. Voilà. Donc c'est vraiment une passion. Il y en a d'autres qui vont jouer aux courses ou aller au bistrot. Moi je fais un peu de sport et je gère du sport. Beaucoup. Voilà. Très bien. Autre question. Du coup, vous êtes aussi président de la Ligue Grand Est de tennis. Du coup, si on combine les deux, c'est quoi en fait vos tâches en gros de la vie un peu de tous les jours au sein des deux organisations? C'est quoi les tâches que vous avez à faire concrètement? C'est 2 choses très différentes parce que déjà sur la Ligue Grand Est de tennis, je suis le numéro 1, on a des collaborateurs, on a presque une 50aine de salariés, donc c'est une PME, c'est une grosse PME avec un budget à gérer, avec des responsabilités d'organisation directe de la compétition, des clubs, avec un directeur général de cette PME qui lui est salarié mais qui me rapporte, donc c'est un peu ma société. J'ai été élu là pour 4 ans pour diriger cette société qui est finalement une filiale, on va dire, de la Fédération française de tennis, où là, à la fédération, je n'ai qu'un tout petit bout de responsabilité. Alors, un bout important au sens du fait que ce soit les grands événements, mais on est très nombreux et je ne suis pas le seul décideur, alors la Ligue non plus. Mais j'aurais tendance à dire que voilà, d'un côté je dirige une filiale et de l'autre côté je suis co-décideur d'une holding. C'est un peu en modèle entrepreneurial, c'est un peu ce qu'on peut se dire. Et d'abord, pour l'instant, j'apprends parce qu'à la fédération, on vient d'être nommé. Alors, j'avais fait un mandat avec un président qui s'appelle Jean Gachassin et où j'avais déjà observé des choses. Mais là, on est vraiment manette. Donc, il y a aussi beaucoup d'humilité parce que c'est une vieille maison qui existe depuis des années. Le tournoi
de Roland Garros, il n'a pas attendu qu'on arrive pour bien fonctionner. Donc j'ai été et je suis toujours beaucoup dans l'observation. Ouais, Voilà. ok. Donc observation plutôt de l'autre côté, d'un côté, enfin à la Ouais. fédération en ce moment en tout cas, et vraiment action très opérationnelle et beaucoup sur le terrain et auprès des clubs et des communautés départementaux sur la ligue. Ok, très bien. Avant d'en revenir un petit peu à l'Open 88, dernière question un peu sur vous. Vous avez aussi un lien avec Bercy. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous l'expliquer? Alors Bercy, c'est le deuxième événement, enfin le Rolex Paris Masters, Ouais. qui se passe dans le Palais Omnisport de Paris-Bercy, l'Accor Hotel Arena. Ouais. C'est le deuxième événement organisé par la Fédération Française de Tennis. Ok. La Fédération Française de Tennis organise Roland Garros et elle organise le Master 1000 de Paris-Bercy, Ouais. le Rolex Paris Masters. Donc c'est un tournoi Master 1000, un des 10 plus gros au monde, puisqu'il y a les 4 grands chelems d'abord, et ensuite il y a 10 Master 1000. Et donc c'est un de ces 10, ça veut dire que la France organise 2 des 14 plus gros tournois au monde, et que la Fédération Française de Tennis a la gestion de cette organisation-là Ouais. pour ces 2 événements, qui sont dans mon portefeuille d'organisation. Alors c'est quoi? C'est un tournoi qui dure sur une semaine, qui n'est que hommes, hein. Il n'y a pas de femmes qui jouent dans ce tournoi. Ça a lieu au mois de novembre et c'est le dernier tournoi de la saison avant de passer au Master de Londres. Donc c'est un tournoi indoor qui est extrêmement coté et dont on espère qu'on aura une jauge intéressante sur celle de cette année. Ok, très bien. Bah, donc une fois, merci beaucoup déjà pour cette présentation et de un petit peu nous montrer ce que vous faites vous directement. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est souvent des grands mots et au final derrière, je sais que des personnes comme nous, même j'imagine les gens qui nous regardent, on sait ce que ça veut dire, mais on ne sait pas ce qu'il y a vraiment derrière. Donc voilà, je voulais qu'on puisse avoir une lumière là-dessus, donc c'est déjà super. On va revenir un petit peu sur l'Open. Qu'est-ce que l'Open représente un peu déjà pour vous, personnellement? Alors pour moi, et là c'est pas ni le président ni qui que ce soit, Ouais, c'est le joueur pour de vous. tennis qui parle. Je venais bien avant d'être élu ici. Ouais. Ça a été une source d'inspiration. Alors l'Open de Contrex, maintenant devenu Grand Est Open 88, mais Ouais. à l'époque, voilà, c'était l'Open de Contrex. Alors, moi je l'ai pas connu homme, je l'ai connu tout de suite femme. Ouais. Ça m'a donné une inspiration pour créer aussi un tournoi féminin plus modeste sur le circuit national des grands tournois, uniquement donc sur le circuit français, dans le club que je présidais Ouais. à Moulins-les-Metz, qui s'appelle donc le Waves Open 57, qui est devenu un tournoi important aussi en termes de budget, mais toujours sur le circuit français uniquement. Et donc je venais, c'est vrai que j'ai pris goût Ouais. à Strasbourg, aux internationaux de Strasbourg, et ici à Contrex, à l'événementiel dans le tennis féminin. Ok. Et donc je venais en spectateur, je venais me balader, comme vous, je venais découvrir et puis j'ai monté mon petit tournoi, 30 000 € de budget, ensuite 60 000, ensuite 120 000, ensuite 240 000, Ouais. et puis on s'est arrêté là, on a un beau tournoi à Metz. C'est ce qui m'a fait finalement, je crois, un peu connaître dans la région. Ouais. J'ai été ensuite élu président de la Ligue de Lorraine, puis ensuite on nous a demandé de faire le Grand Est, j'ai été élu dans le Grand Est et maintenant au niveau de la France. Mais voilà, l'histoire elle a commencé autour du tennis féminin puisque je présidais un club avec une équipe de filles qui jouaient en national et où il y avait la culture du haut niveau et moi je me suis toujours beaucoup entraîné au tennis avec des femmes Ok. et avec parfois même des professionnels. Enfin voilà, donc, on a une petite différence de niveau entre les garçons et les filles. Et donc avec mon niveau, j'arrivais à tenir la balle sur des filles négatives ou voilà, mais pas plus. Mais en tout cas, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir dans le tennis féminin. J'aime beaucoup le tennis féminin. Et ça m'a donné un petit peu voilà l'inspiration de la création de cet événement. Donc Ok. c'est ça. Donc c'est très important. Je crois que j'en ai raté là un ou deux maximum en 10-12 ans. Et j'aime bien en plus. Je suis à l'hôtel à côté, le parc. Voilà, Ah oui, le c'est- cadre, c'est est sympa. super ici, c'est vrai. C'est vrai, et du coup, du point de vue du président de la Ligue de Grand Est. Alors, on utilise, nous, alors, le comité départemental des Vosges d'abord a une action beaucoup plus importante avec Ouais. Hervé Buff que nous là-dessus. Hein. Nous, on est en support, mais on organise des événements. Ouais. Là, aujourd'hui, nous avions près de 80 femmes qui sont des déléguées au tennis féminin, ou qui sont des bénévoles vraiment exceptionnels dans leur club sous l'angle du tennis féminin. Donc, on utilise cette plateforme qui est le Grand Est Open 88 comme étant vraiment un événement où on peut faire plaisir Ouais. à des femmes qui, même à des hommes, hein, on invite aussi des hommes ici, mais c'est vrai qu'on a toujours cette journée du tennis féminin du Grand Est qu'on fait ici sur le tournoi. Donc on a remis des prix, voilà, on permet de valoriser. Puis j'ai réuni mon comité de direction aussi aujourd'hui, ce qui permet à ces nouveaux élus, puisqu'on a été élus il n'y a pas très longtemps, et puis qu'on est en sortie je l'espère, en sortie de pandémie,
eh bien ça leur a permis pour la moitié d'entre eux qui sont de nouveaux élus de découvrir cet événement et de passer un bon moment hier à l'hôtel et découvrir Contrex qui est quand même très sympa, ce parc thermal, le casino, etc. Donc, c'était sympa. Du coup, puisque vous êtes dans l'événementiel, j'ai notamment, déjà quand on parle de Roland Garros, ça parle déjà quand même énormément. Est-ce que vous avez des exemples de gros défis, vraiment des défis qui auraient pu, pas forcément ou sur lesquels vous attendiez à tomber là-dessus, vraiment des moments où là il faut y aller. Il y en a eu là, quand on est dans l'événementiel et qu'on vit la pandémie qu'on est en train de vivre, dans les circonstances d'un tournoi de tennis, c'est d'une complexité absolue. Et à Roland Garros, le fait qu'on ait les nouvelles sessions de soirée qui sont adossées à la pandémie, donc session de soirée à huis clos. Pandémie, ce qui nous donnait une jauge de 1000 spectateurs jusqu'au 9 juin et de 5000 ensuite. On a eu des décisions terribles à prendre. Notamment des décisions de vider le stade au moment du couvre-feu. Ça a été donc là, ça a été un défi incroyable de se dire comment les mecs qui sont dans le stade vont pas à un moment nous foutre sur la gueule, clairement, parce que le match est à son paroxysme. On arrête le match, on dit maintenant couvre-feu. Vous comprenez, il est 23h, donc tout le monde quitte le stade. Donc on l'a fait le mercredi, ça a été une catastrophe, on s'est fait insulter, etc. Et le vendredi, on est dans un match qui s'appelle quand même juste Djokovic-Nadal. On est sur une demi-finale de Roland Garros. C'est un match absolument incroyable. Les demi-finales ont commencé à 14h30. Oui. Donc il y a eu 2 matchs mais hyper longs. Il est 23h. Il reste au moins un set à faire et on dit c'est pas possible, on va pas recouper quoi. C'est pas possible de couper. Et donc là c'est un challenge énorme de se dire comment on fait pour prendre une décision autre. Est-ce qu'on attend la dérogation de Matignon ou de l'Elysée? Donc ça a été voilà, donc c'est tout récent. Mais alors ça a été les montagnes russes en termes d'émotions pour finalement ne pas vider ce stade et puis créer probablement un des moments d'émotion les plus importants dans le tennis avec la fin de cette rencontre et le public dans le stade jusqu'à 23h30 le vendredi qui précédait les finales. J'ai eu l'occasion un peu de le vivre aussi parce que je suivais un minimum et j'ai vu qu'en plus il y avait ça a fait beaucoup de bruit sur Twitter. Donc voilà, c'est vrai que justement c'était colossal un petit peu. Et du coup c'était assez incroyable. Puisqu'en fait lorsqu'on va enchaîner, on va parler un petit peu là des partenaires. En fait on présente les partenaires et le prochain en fait il s'agit de... Je vois que vous avez des partenaires sur le plateau aussi. Oui. Ça tombe bien, c'est notre partenaire à la Ligue Grand Est de tennis. Voilà. Pas à la fédération mais... Et en fait c'est parce qu'on a appris directement que l'Open 88 avait un label. Du coup le label c'est Développement durable, le sport s'engage. Oui. Est-ce que du coup je sais pas s'il y a d'autres quels sont les autres tournois qui ont ce label là? Alors Strasbourg est un tournoi exemplaire en matière de développement durable. Denis Nejden qui dirige ce tournoi depuis longtemps est un type incroyable en termes de vision sur ce sujet. Ça va très très loin, ça va jusqu'à imposer aux traiteurs vraiment du circuit court à 100%, il a 100% de véhicules électriques, il est dans un bilan, il a compensé complètement son bilan carbone pour arriver à un bilan carbone positif, en tout cas dans le bon sens, on va dire, dans le sens vert qui va bien. Donc Strasbourg est de très 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 loin, peut-être même en Europe, le tournoi qui aujourd'hui a vraiment cette image-là, on en apprend, j'apprends à ses côtés pour essayer de faire grandir même Roland Garros sur ces sujets-là. Okay. Ici, à Contrex, je sais que Véronique a cette sensibilité, Eric, le président de l'association aussi. Et puis de toute façon, on est vraiment dans un dispositif en effet provisoire, vert. Il y a aussi moins de déplacements parce que les filles viennent plutôt d'Europe, pas forcément. Quoique, il y a une chinoise probablement en finale, mais bon, qui va jouer au moins la demi-finale. Mais voilà, l'image, moi je la prends à Strasbourg parce que ça fait des années qu'il est en grande avance là-dessus. Justement, apparemment, le message date un petit peu, mais Hervé nous signale qu'il y avait 3-1 pour Kalinina. Donc, je pense qu'il va nous redire et il s'excuse de ne pas être venu au comité ce matin. Voilà, au passage. Eh oui, mais normal, alors, quand on est dans l'événementiel, on est 100% pris par l'événement. Donc on ne va pas aller faire un comité de direction en plein milieu d'un tournoi de tennis. Il est tout excusé, Hervé. Hervé Buff, président du comité des Vosges, évidemment, mon ami Hervé. Oui. Tout excusé. Et je suis étonné que la chinoise ne fasse pas un meilleur début de match parce que je la donnais favorite, y compris du tournoi. Cette jeune chinoise de 18 ans qui pourrait faire un beau parcours
dans sa carrière, Non. mais on va voir. On va voir, peut-être qu'il aura l'occasion. Apparemment, il y a 3-3. Donc voilà, ça a remonte. remonté. Ça remonte. Avant de vous poser la dernière question, je vais tout de suite vous remettre. Alors, je vais vous faire un petit peu de gel. Geste sanitaire, toujours il le faut. Je vais vous remettre, en fait, j'ai pour habitude de donner une balle du live, la balle du live numérotée à chaque invité que je reçois. Ah, c'est sympa. Donc en fait, je prends une des balles de Est-ce la que jarre. j'ai le droit de jouer un peu avec ou bien Et du coup, je balade voir. Non, vous êtes le numéro 7. Je suis Donc, 7, très bien. Voilà. Donc numéro qui, je l'espère, porte 7e chance. invité, très bien. Et donc le temps que je mette son petit chiffre, la dernière question c'est qu'est-ce que ça fait de passer sur Twitch? Sur quoi? Sur Twitch. Sur quoi? Ça permet d'apprendre. Twitch, moi je croyais que c'était une voiture au début. Après j'ai cru que c'était un produit d'entretien. Et on m'a expliqué ce que c'était. Mes filles m'ont expliqué. Et non, mais ça fait. Je sais pas si je passe sur Twitch ou sur. En tout cas, ça fait du bien d'être avec vous parce que c'est ce que je vous ai dit hier. Je pense qu'on gagnera à travailler et à discuter et à collaborer avec des jeunes qui ne connaissent pas forcément le tennis pour justement appréhender ce sport qui est assez complexe quand même d'une manière différente de la façon dont on l'aborde aujourd'hui. Donc au-delà du média et du type de média, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on va effectivement utiliser ce média et le contenu qu'on va produire. Oui. Donc moi je suis très content, je suis très cool avec vous. C'est très sympa d'avoir pu avancer un tout petit peu parce que je suis attendu ensuite sur un autre rendez-vous et donc j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Voilà, c'est plaisir partagé. Et encore une fois, merci énormément de votre temps, de nous avoir accordé de votre temps. Du coup, très content aussi que ça vous ait plu. J'en suis très content. Je vous offre donc cette balle du live, la merci balle numéro beaucoup. 7, qui j'espère vous portera chance. La numéro 7. Peut-être un petit mot pour la fin du tournoi. Qu'est-ce que ce serait? Du beau temps, ça va le faire, pas de problème. Une très belle fin de demi-finale, une très belle finale demain. J'ai déjà beaucoup de monde sur la demi-finale, donc j'espère autant de monde demain sur la finale. Je serai évidemment avec vous et voilà, on va espérer que la meilleure gagne, c'est ce qu'on dit toujours. Mais moi j'aime bien découvrir les jeunes joueuses qui ensuite vont progresser et qu'on va retrouver justement dans les tournées du Grand Chelem. Quand je les ai vus à Contrex avant, je me dis tiens, j'ai toujours une petite longueur d'avance sur les Parisiens qui ne sont pas venus. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. On va envoyer la première interview qu'on a faite. Donc on a interviewé les représentantes de la Comcom de Terre d'Eau, puisqu'elles étaient là pour faire sur un petit stand sur le zéro déchet et le tri en fait en général. Donc puisque là on va parler un petit peu du label et aussi de nos partenaires comme Evodia. Eh bien, on les a interviewées et elles vont parler un petit peu de ce qu'elles sont venues faire ici à l'Open. Encore une fois, merci à vous et je dis à Michel de envoyer. Hervé? Oui. Dis-moi tout, qu'est-ce qu'il faut aller filmer? Faire un petit tour à Terre d'Eau? Ah! Ok, on va leur demander ce qu'elles font. On n'a pas du tout oublié l'intro, pas du tout. Pas de soucis. Allez, on arrive. Bonjour à tous, Lisa, Alison. Du coup, vous représentez ici toute la Terre d'Eau, la communauté Terre d'Eau. Donc du coup, sur un principe bien spécial, je vais vous laisser de toute façon vous présenter ce que vous faites et présenter votre stand du coup ici à l'Open. Oui. On commence. Alors, je m'appelle Alison Réau, je travaille à la communauté de communes Terre d'Eau et donc je m'occupe du service des déchets ménagers. On s'occupe donc de la collecte des déchets ménagers, des déchetteries, du tri, du recyclage. On fait aussi quelquefois des animations sur des événements comme l'Open. Donc en rapport avec les déchets, on a choisi de proposer au public de créer une petite suspension florale à base de déchets avec des balles de tennis qu'on a récupérées directement des joueuses qui normalement sont recyclées soit en sol, soit en d'autres... par exemple sous les pattes des chaises dans les écoles. Et nous, là, on les a recyclés directement sur site, on va dire. Et la suspension est faite à base de t-shirts et tissus qu'on a récupérés en déchetterie. Donc le but est de repartir avec un petit quelque chose fait à base de déchets, donc de faire un recyclage et sensibiliser à la réduction des déchets en même temps. Du coup, là, le principe, c'est vraiment le zéro déchet total. Il y a du recyclage, mais le principe, c'est vraiment de se diriger le plus vers le zéro déchet. Voilà, parce que comme on dit, à côté, on apprend à trier avec Evodia qui faisait une animation, un jeu sur le tri, mais le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, on dit souvent. Donc pour le coup, là, on les réutilise en direct. Et puis chaque personne pouvait repartir avec sa petite suspension. Voilà.
qu'est-ce que je veux dire de plus? Tout le stand là, du coup, vous étiez là toute la semaine, quasiment, jusqu'à du coup vendredi, jusqu'à vendredi. Du lundi au vendredi, la communauté de communes était présente sur le site de l'Open Vous avez eu pour beaucoup- sensibiliser le public au zéro déchet. Est-ce que vous avez eu beaucoup de monde un petit peu quand même? Oui, on a eu beaucoup d'enfants, Beaucoup de jeunes? oui, Bon, par groupe du club de tennis. Donc, ok. Est-ce que vous pensez que c'est surtout un sujet qui va toucher les jeunes au début ou encore pendant un certain temps ou pas? ça touchera les jeunes. Le but, c'est de sensibiliser surtout les jeunes parce que c'est eux qui portent le message auprès de leurs parents. Donc voilà, on espère que le message sera transmis. On est là pour ça, c'est pour Oui. ça que je suis venu. Voilà. Un petit mot du coup pour finir cet événement, vous êtes contente d'être venu ici, de un petit peu porter ce message? Ça vous a plu? Alors c'est pas la première année qu'on Oui. vient sur le site de l'Open. On est toujours satisfait de notre travail, du public qu'on reçoit. Hein. C'est toujours une joie de se présenter sur l'Open et d'animer. Très bien. Merci beaucoup, je vais prendre ça. Merci à vous en tout cas de porter un petit peu ce message, de venir en plus faire des activités, donc forcément ça va attirer un peu les gens. Si vous venez de toute façon déjà depuis un moment, c'est que ça marche, donc voilà. Et c'est très bien du coup d'approuver aussi un petit peu le zéro déchet, de le mettre en avant. Donc voilà, je trouve ça très bien. Merci en tout cas à vous, merci de votre temps. Merci. Et puis voilà. Au revoir. Ma sœur, normalement. Oui, mais c'est pas grave, on y est. sur le cours. Ah, bon, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Bienvenue en tout cas sur Twitch. Du coup, bon, je vais te laisser un petit peu te présenter. Vas-y, voilà. Du coup, on t'a un peu propulsé là sur le. Directement sur le live, mais vas-y, du coup. Oui, bah écoutez, je sors tout juste du cours, je reprends mon souffle. Donc je me présente, Valentin Thomas. Alors je suis arbitre depuis mes 15 ans à peu près. Ouais. On a Et, quel âge du coup là? Là j'ai déjà 30 ans. Ok. Donc ça fait 15 ans que Tu l'as fait, j'arbitre. toi? Oui, alors j'essaye de rester jeune. C'est justement le métier d'arbitre qui conserve, on ne dirait pas comme ça, mais... Donc oui, je suis arbitre depuis 15 ans. J'ai commencé tout doucement justement sur ce tournoi. Ok. Donc c'est ma mère qui m'a inscrit comme ouais. juge de ligne sans même me demander mon avis. Ah. Finalement, je crois que t'as accroché. Ah bah elle m'a dit au final, au lieu de rien faire de tes vacances, tu vas faire ça. Bon, Et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Bon, bah, c'est très bien. Du coup, tu es aussi formateur arbitre. Comment ça s'appelle? C'est quoi le titre précisément? Alors on parle il y a 3 niveaux en France, on va Ouais. dire. Il y a les A1, A2, A3. Arbitre de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3. Oui. Il se trouve qu'on commence tous à être A1 et puis au fur et à mesure, à force d'arbitrer des matchs, c'est quand même bien de passer le A2 pour pouvoir arbitrer à un niveau plutôt régional au Oui. lieu de départemental. Ok. Une fois qu'on est A3, on arbitre plutôt à un niveau national. Donc au bout d'un moment, on m'a proposé justement est-ce que je voulais passer A3 ou non, Oui. ou aller un peu plus haut. Là pour l'instant je suis à 2. Et je lui ai dit que je préférais me tourner vers la formation parce Oui. que ce qui m'intéresse moi, c'est plus, comment dire, le côté local. Enfin, Ouais. j'aime bien rester dans le coin et former les jeunes, souder l'équipe. Oui. Parce que avant tout, l'arbitrage, c'est une équipe. Et on passe des bons moments ensemble. On est là surtout pour ça. Ok. Du coup, t'es un peu un chef d'équipe finalement. Euh, T'as peut-être un petit peu au-dessus. Ici, non, je ne suis pas chef, mais bon, il y a toujours un capitaine dans Oui. une équipe, donc ça m'arrive des fois d'être capitaine. Ok. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais Ouais. bon, j'ai bien assez à faire sur ma ligne. Oui, j'imagine. Hervé dit que tu as une prestance, tu as une belle prestance en live, voilà, sache-le. Écoute, merci à Hervé. Du coup, concrètement, regarde, par exemple, nous qui n'y connaissons vraiment rien, qu'est-ce que c'est du coup d'être arbitre au tennis? Alors, les gens, quand, à premier abord, se disent bon, ça doit pas être difficile, il faut juste annoncer le score, 15-0, 30-0, voilà quoi, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais moi qui suis formateur, une fois que les gens découvrent ce que c'est de passer sur la chaise, Oui. ils me disent oh mon dieu, mais c'est stressant, je savais pas quoi faire là. Enfin, et il y a plein de passages où quand un joueur commence à s'énerver Oui. ou à poser des questions ou qu'il se passe quelque chose qui n'est pas prévu à la base, Oui. on peut être assez vite déstabilisé. Oui, je suppose. Et c'est ce qui est quand même assez sympa en fait, parce qu'on monte sur la chaise, on essaie de pas faire d'erreur, on a toujours Ouais. ce petit stress de vouloir bien faire. Et On est il sous faut pression. rester, faut rester très concentré. Ouais. C'est jamais évident. C'est quoi le plus dur en étant arbitre au tennis? Le plus difficile. Il peut y avoir plusieurs choses, hein. Après je suppose que ça doit être difficile, mais... Alors il y a plusieurs choses. Il y a cette ligne qui est de l'autre côté
qui est en face de vous, voyez, il y a la ligne proche de Ouais. l'arbitre, comme ça. Hein. Par exemple, si j'étais sur ma chaise, Oui, la ligne oui. qui est proche. Celle qui est de l'autre côté, là, eh bien, c'est jamais facile. On a souvent un moins bon point de vue que les joueurs à cet Ouais. endroit-là. Et on se fait assez vite contester. Ce qui est assez difficile aussi, c'est avoir à gérer juge de ligne, ramasseur, micro. Quand on a tout d'un coup, bon, ça Ouais. n'arrive pas quand on est arbitre de niveau 1, mais quand on a tout d'un coup, on est vite perdu. Il y a un ramasseur qui est pas à sa place, le juge de ligne, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il n'est pas bien placé? Mince, j'ai perdu une balle, où est-ce qu'elle est? Ouais. La balle qui vient d'un autre cours, enfin, tous des petits. Ouais, beaucoup de choses à gérer. Est-ce Voilà. est-ce qu'on peut dire que finalement l'arbitre c'est aussi un chef d'orchestre? Oui, quand même, parce que il doit veiller à à ce que tout se passe bien sur le court. Et bon, il y a toujours des aléas qui Oui. sont pas inattendus, quoi. La balle qui vient d'un autre court, le joueur qui s'énerve, ça aussi c'est un point difficile. J'imagine. Le joueur qui s'énerve, il faut toujours trouver les mots. Ouais. Et être le plus pacifique possible. C'est-à-dire Oui, que oui. la communication, c'est enfin, quelqu'un qui communique bien et qui est rassurant, c'est un gros point fort pour bien Pour être arbitrer. arbitre. À haut niveau, c'est le plus important. Est-ce que justement tu as déjà dû affaire un joueur qui s'énerve? C'est quoi le plus gros souci que tu as eu en étant arbitre? Le plus gros souci que j'ai eu, ça m'était arrivé sur des. J'étais tout seul pour arbitrer à numéroté. Donc Ok. numéroté, c'était l'équivalent de moins 30 à l'époque, puisque Ouais. ça a changé au niveau des classements, donc c'est moins 15. Et j'étais vraiment tout seul sur ma chaise, ça a joué à numéroté en salle, donc très vite, bon, on fait ce qu'on peut, hein, Oui. on n'est pas des machines. Oui, oui. Là, je vous assure que si on fait pas de bêtises du match, c'est un miracle. Ok, d'accord. C'est déjà très Et difficile. j'avais un joueur vraiment nerveux, je vais pas citer, mais il est connu pour ça dans la France entière, je pense, vraiment nerveux qui comment dire, qui ne voulait pas jouer l'arbitre, c'est-à-dire qu'il faisait que contester pour perturber son adversaire, pour me perturber moi, Ouais. même s'il savait parfois que j'avais raison, quoi. Oui, oui. Il était vraiment dans l'anti-jeu. Et ça, Ce qui arrive. c'était un match super difficile. Moi, j'étais encore jeune, j'avais 22, 23 Ouais. ans. Bon, bah, on prend de l'expérience un peu, comme ça, mais on espère plus jamais l'arbitrer. Hein. On fait... Que ça se passe mieux à chaque fois, quoi. Ah ouais, non, mais j'imagine. Mais du coup, forcément, t'as dû aussi déjà croiser quelques joueurs quand même. Oui, j'ai fait 2 Moselle Open en juge de ligne, donc bon, bah, on peut voir quand même. J'avais vu Tsonga, Laudra, tout ça, Beneteau. Bon, c'était il y a un petit moment déjà, parce que maintenant que j'ai un boulot, c'est Oui. moins facile de me libérer. C'est Mais sûr. sinon, chez les filles, bah, en faisant Contrex, on en a vu du monde. Hein. Ah oui, oui, forcément. Il y a Ragal Ostapenko qui est passé là, Ouais. Petkovic qui avait été top 15, Rezaï aussi. Beaucoup de monde, quoi, vraiment. Ouais. Donc, par contre, oui, ce qui est triste, c'est que j'ai jamais vu Federer, Nadal. Oui, ou- bah après. que j'ai jamais été tout près d'eux sur le cours. Ça, C'est c'est quelque chose que j'aurais aimé apprécier, quoi. Wawrinka quand même. Ah, oui, bah, Donc, oui. On est quand même déjà aussi sur du bon monde, quand voilà. même. Voilà, C'est certain. Du coup, de la même manière, c'est. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici à l'Open? À l'Open, évidemment, déjà le cadre. Ouais. On est là, entouré d'arbres, dans un parc. C'est quand même agréable, il y a toujours un peu de frais, on n'a jamais trop chaud. Enfin... Ah, il y a aussi Hervé Buff qui vient de se montrer là. Hervé qui, oui. Hervé se qui est vante un toujours petit là peu. pour mettre la bonne ambiance, mais il n'y a pas que lui. Hein. Que ce soit la direction ou l'ensemble des bénévoles, on est toujours dans la bonne humeur. Et Ah bah, Et le fait que tout le monde soit bénévole, c'est ce qui contribue aussi à, comment dire, cette bonne humeur permanente, on va dire. Oui. Quoi. Bah, de toute façon, tu imagines bien que alors, nous qui n'y connaissons rien, on a débarqué un petit peu là comme ça en sachant que vraiment nous, à part un peu Michel la régie qui s'y connaît un peu, nous il n'y avait rien du tout et encore du coup c'est la première fois aussi qu'on venait là donc forcément on a su être touché par l'ambiance et c'est vrai qu'à chaque fois je pose cette question, c'est souvent l'ambiance qui ressort et le côté pas familial mais voilà où tout le monde est très proche, tout le monde discute bien et ça a toujours été ça et encore une fois tu confirmes la règle. Donc ce que je vais faire c'est que comme tous mes invités tu vas avoir le droit à la balle du live. En gros, à chaque fois que j'ai un invité qui vient ici avec moi discuter un petit peu, je prends une balle de cette jarre qui finalement commence à être bien diminuée. Donc, sur laquelle je vais mettre un petit numéro et je vais t'offrir la balle du live numéro 8. C'est la 8 que j'ai fait la 7 juste avant.
Donc voilà. Dernière petite question. Qu'est-ce que ça fait de passer sur Twitch? Bon, c'est toujours, comment dire, je préfère Twitch que la télé pour le coup. Je trouve que les contenus sont meilleurs. Voilà. Bon. Et je préfère aussi tout ce qui est, comment dire, tous ces petits streamers indépendants qui essayent de survivre ou subsister sur Oui. Twitch, et se faire connaître. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup passer sur Twitch. Oui, écoute, tu m'avais raconté que tu en avais fait déjà aussi par toi. C'était il y a longtemps, tu m'avais dit, mais voilà, Oui, c'est une plateforme qui n'était pas inconnue. Alors déjà, je passe un peu de temps comme ça, à regarder les jeux vidéo ou d'autres choses. Ouais. Où il y avait même Gaël, mon fils, qui avait fait quelque chose Ouais, d'exceptionnel dernièrement, avec des interviews de Yannick Noah. Ouais. C'était super à suivre, il avait plein d'anecdotes. C'est top, vraiment. Il y a vraiment des bons contenus. Je pense que tu fais partie ou tu es la personne qui connaît le plus Twitch, qui est venue ici répondre à mes questions. Et tant qu'on y est, justement, quel streamer tu suis? Alors moi, je joue un peu à Hearthstone, un jeu de cartes. Alors on va bien s'entendre donc aussi. je vais suivre surtout Fichou et Solari HS. Ok, d'accord. Donc ce sont des chaînes qui sont toutes spécialisées dans le jeu Hearthstone. Et qui, de toute façon, Solari c'est une grosse structure, on a eu le temps, on avait discuté avec Hervé une fois. Et ok, donc jeux vidéo. Oui, et, oui, du coup, Gaël, mon fils, quand Ah bah... je vais te remettre la balle, du coup la balle numéro 8, et j'ai un petit défi d'Hervé. Il faut que, maintenant, imagine-toi, tu es sur le terrain, cette chaise c'est ta chaise d'arbitre, et il faut que tu dises faute comme si tu y étais. Alors attention, je suis arbitre ou je suis juge de ligne? Parce que si je dois vraiment dire un grand faute, j'ai peur que ça sonne bizarrement dans le micro. Michel, baisse le micro. Très bien. C'était le petit défi qui m'a lancé là, le défi du jour, faire dire faute à Valentin comme s'il était sur le terrain. Et mission réussie. Ah bah il saura qu'on s'amuse à le faire un peu partout dans Contrex quand on est là sur la semaine. On est en voiture, on ouvre les fenêtres et on fait peur aux gens avec nos fautes. Ça nous amuse beaucoup. C'est vrai. Incroyable. Bon, une fois, une amie a failli tomber dans le fossé, donc on fait attention quand même. On ne Laissez on personne. le fait pas à n'importe qui. Il y a 6-4 pour Kalinina apparemment. Voilà, sache que Hervé nous donne les résultats en même temps. On va lancer du coup la deuxième vidéo, donc la présentation du second partenaire. Donc c'est en fait on a testé avec Hervé de représenter Evodia qui est un partenaire de l'Open. Et voilà, on a essayé de prendre la place de la représentante qui était là et on a fait n'importe quoi, on a fait absolument n'importe quoi, on est très mauvais, mais bon voilà, du coup je te laisse dire un petit au revoir au live et puis on va lancer tout de suite. Bon, écoutez, au revoir et merci à tous. Allô Hervé? Oui, je suis au stand Evodia, parce qu'il y a le développement durable qui est quand même important à l'Open, donc il faudrait en parler. T'arrives? Bon, parfait. Le label? Ah oui, tu m'en avais parlé. Donc du coup, attends, parce que ça, il faut que je le dise. Donc du coup, l'Open a le label développement durable, le sport s'engage. Ok. Bah, de toute façon, si on est chez Evodia, on va pouvoir parler du développement durable et du tri, donc on va le faire. Ok. Oui, ça marche. À tout de suite. Bon, bah on va tester un nouveau métier. C'est parti. Bonjour madame. Alors je me demandais, vous êtes qui, c'est quoi Evodia? Evodia, c'est l'établissement vosgien Oui, des ordures du département d'accord. et de l'intérêt On porte cette ordure, justement. et de l'action qui est menée. Voilà. Oui. Voilà. D'accord, ok. Pourquoi alors? Pour vous. Ah, pour C'est nous, pour vous, d'accord. on est là pour vous. c'est un autre service. Voilà, tout à D'accord, fait. ok. En fait, notre philosophie, c'est de vous aider dans le tri. Le Et les tri. déchets, D'accord, voilà. ok. Donc nous avons le plaisir, pour toutes les nouvelles clientes qui viennent, de leur offrir la dernière poubelle en date. Oh, bah ça c'est Hyper cool. dynamique. Vous voyez, regardez, vous avez même un accélérateur qui vous permet en fait de trier plus rapidement vos déchets. Ah ça c'est Voilà. trop top, Donc trop tenez, top, trop top. c'est cadeau parce que Merci, vous c'est venez gentil. donc sur le stand. Donc D'accord. merci infiniment. Ah bah, merci. N'oubliez pas que si vous voyez des petites traces dessus, c'est normal, elle est recyclée elle aussi. On ne jette rien, même les poubelles. Même Voilà. les poubelles. Mais Même attendez, les poubelles. cadeaux ne sont pas finis. Venez, venez avec votre poubelle, installez-la ici. Voilà. Vous nous avez l'air vraiment sympathique. Vous Ah bah, avez merci, un c'est gentil sourire à vous. magnifique. Nous vous offrons donc le dentifrice blancheur, voilà, qui est fait aussi avec du recyclage. Donc la pâte, Donc en ça fait, va avec. ça va avec. C'est votre kit. Donc la pâte. Tu peux me rappeler comment elle est faite, la pâte de dentifrice? Alors en fait, on prend tous les dentifrices qui ont été utilisés
mais la plupart en fait ne sont pas complètement vides. Vous savez, c'est difficile de devoir les Ouais, replier faut les mettre comme ça, à chaque ouais. fois. Il en reste toujours à la fin. Et donc on récupère ça, on récupère même ceux qui ont été un petit peu recrachés et on les repompe dedans, on les remet dans les tubes. Oui, mais ça, oui. Pour qu'après, D'accord, en plus, les personnes puissent les réutiliser, les remettre, et bien sûr leur brosse à dents et continuer de se brosser. Et ça fait beaucoup dentifrice en moins dans les canalisations. C'est la pâte anti-gaspi, en fait. Exactement. Voilà, la pâte anti-gaspi aussi. Et ça, c'est un avoir- produit tout neuf Et d'ailleurs. avoir quand même la qualité de vos cheveux, je pense que vous devez déjà utiliser du shampoing recyclé. Ah bah toujours. Écoutez, nous vous offrons le dernier modèle qui vient de sortir de chez L'Oréal et nous sommes ravis de pouvoir vous l'offrir. Donc même chose, c'est fait aussi avec des produits recyclés. D'accord. Donc il faut savoir qu'à la base, c'est une pâte qui a été mélangée avec de l'eau thermale de forcément. Contrexéville. Ah oui. C'est tout à fait normal. Eh oui. Et à partir de là, il a été rajouté tout plein de colorants, de produits chimiques qui vous permettent à ce moment-là d'avoir un éclat magnifique au niveau de votre chevelure. D'accord, c'est- bah, exactement ce qu'il me faut. C'est ce qui super. permet aussi de Super. pouvoir le recycler. Évidemment, tous ces produits chimiques ne servent pas qu'à la beauté, mais aussi à faire du bien à la nature, puisque ceux-ci traitent les anciens produits du Exactement. produit d'avant, et ça génère du coup un Ah bah, je ne petit savais pas shampoing que le nickel. soin beauté pouvait faire du Et bien donc, aussi. Oh, mais Aujourd'hui, bien nous sûr avons que si. réussi Mhm. à compacter Alors toute ça- la radioactivité qui nous pose problème dans cette société. Ah oui, oui, vous Et avez nous l'avons mis raison. dans une C'est un petite, vrai problème. une petite bombe. C'est une vraie petite bombe, Ah oui, ce produit. c'est ça, oui, ça c'est Dis-moi, sûr. vas-y, Jules. Eh bien, toute cette radioactivité, en fait, une fois qu'on l'applique, par exemple, c'est un déodorant, sous les aisselles, ça permet, en fait, avec la radioactivité, de tuer toutes les bactéries. Et alors, du coup, en plus de sentir extrêmement bon, cela vous rend, bon, un petit peu jaunâtre, ça arrive, c'est vrai, mais toutes les bactéries sont tuées instantanément. C'est ce qu'on demande à un déo. Exactement. Il n'y a plus aucune odeur, plus rien, puisque de toute manière, votre nez aussi sera touché. Mais ça, c'est encore en cours de travail. Ah bah, donc, je prends, voilà. je prends. Je vous l'offre, Merci, donc. merci. Est-ce que vous avez encore des enfants ou des petits-enfants? J'ai des enfants un peu grands déjà, mais pas de petits-enfants. Pas de petits-enfants? Bah écoutez, quand même, ça nous va nous faire plaisir de vous offrir la dernière nouveauté de chez Evodia. La couche qui se nettoie toute seule. Formidable. Oui. Elle est Eh oui. unique. Et oui. Un système breveté. Oui. Voilà. Récemment. Récemment en plus. C'est vraiment tout récent. Là, c'est vraiment la Ah, première c'est qu'on offre. Ah, d'accord. La Voilà. dernière technologie, Donc elle je est vais pour pas moi. l'ouvrir tout de suite parce que C'est pas tout de faut suite. laisser travailler quand même encore. Un petit peu. Voilà, vous avez beaucoup d'enzymes à l'intérieur qui Oui. sont en train justement de travailler sur le recyclage du produit que vous avez laissé à l'intérieur. Exactement, oui. Donc si toutefois vous ne vous en servez pas pour... vous pouvez vous moucher aussi avec, ça fait mouchoir. Ah bah, je pense que je l'utiliserai plutôt comme mouchoir. Ah, c'est- Alors, écoutez, ça- voilà. oui, ça m'ira mieux. C'est Ok. super. Qu'est-ce Ah bah, qu'on pourrait c'est faire de génial. plus? Ah, je ne sais pas, je pense que de toute manière, on a une cliente ravie de tous ces Ah, cadeaux. oui, oui. Ah, Est-ce bah, que avez-vous une autre question, s'il vous plaît? Et du coup, dans celle-ci, ah bah non. il y a Ça, pas- non, ça c'est pour recycler, ça Ouais. sert à rien. Ça sert à rien. Oui. Non, c'est Bah, plus, c'est non, d'accord. c'est plus Voilà, d'actualité, c'est ça. fini tout Voilà. ça, c'est fini. Parce que, Voilà, voilà. franchement, le tri, c'est compliqué. Oui, c'est Oui, c'est c'est très compliqué. compliqué. D'ailleurs, C'est barbon. ah bah oui, bien Ah sûr, oui, bien bah sûr, oui. évidemment. Bah, voilà. Et on sait bien que tout va dans le même camion. Ah Mais bah, à la fin du à la compte, fin, mais ça oui, sert c'est à pour rien. ça. Bah, justement, en parlant de tri, si on laissait parler pour de vrai à la professionnelle, Ah, je pense. c'est mieux, Allons-y. c'est mieux. Bonjour Laurence. Bonjour. Bah alors, on se check pas? Oh, pardon. Je croyais que vous teniez un micro imaginaire. On aurait pu. Laurence, écoute, ravi d'être avec toi. Oui, bah tout Première pareil. question, Evodia, ça veut dire quoi? Alors, Evodia veut dire, c'est un acronyme, hein, Établissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action. Bon, et Evodia, j'aime encore assez le dire, c'est le nom d'un arbre à miel. Non. Oui, et ça veut dire bonne odeur en grec. Waouh. Ce qui est osé, hein, pour un établissement qui gère les déchets Déchets, dans les Vosges. tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les actions qui sont menées par Evodia? Alors, notre principale mission, c'est de sensibiliser les Vosgiens à leur production de déchets. Le tri des déchets également, mais trier ces... responsable donc. Ah bah, complètement. Hein. Tout va dans ce sens-là. Donc, trier ces déchets, on dit que c'est bien sûr, c'est nécessaire, hein, mais produire moins de déchets, c'est encore mieux. Et comment on peut faire alors? Alors, pour faire moins de déchets, alors trier, donc, bien évidemment, ça va permettre de réduire le poids de sa poubelle, hein, donc de produire moins d'ordures ménagères qui, bah, je le rappelle, hein, sont incinérées. Donc, tout disparaît, ça part en fumée, on n'en fait plus rien. Et du coup, on empêche le recyclage et donc d'économiser des ressources naturelles, de l'énergie, de l'argent également. Voilà. Et produire moins de déchets, ça peut passer par d'autres gestes, hein, très simples, quotidiens, comme composter ses déchets alimentaires, comme des épluchures, ou les déchets de jardin. Ça peut être aussi essayer de moins gaspiller la nourriture, en accommodant les restes, en faisant une liste de courses pour pas acheter des choses qu'on serait obligé de jeter parce que limite ou parce que trop présentes dans notre frigo. Ça peut passer aussi par la récupération, le réemploi, notamment du textile,
Remettre au goût du jour une robe démodée, faire un sac avec un jean. Mais ça peut être aussi plus facilement donner, vendre, échanger, plutôt que de jeter à la poubelle. Des choses que tu nous dis qui paraissent mais logiques, normales, et pourtant les Français ne le font pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encore mieux communiquer et que tout le monde puisse changer ses habitudes? Se rendre compte des impacts que le poids de nos poubelles ont sur l'environnement, sur notre porte-monnaie également, sur les transports qui sont effectués, qui sont extrêmement polluants. Voilà, toutes ces choses-là qui... Tous les impacts pour la sauvegarde de notre planète, pour notre santé, pour le confort de tout le monde. Et voilà. Tu es aujourd'hui sur le Grand Est Open 88. Je vois que tu as un atelier qui est à disposition, donc pour les grands et les moins grands, pour pouvoir les sensibiliser. On se fait une petite démonstration? Allez, on y va. Donc, quel est le principe? Alors, vous avez ici 3 poubelles. Le sac jaune ou le bac jaune dans lequel on va mettre, écoutez bien, les papiers et les emballages recyclables. Ici, cette poubelle pour les déchets qu'on ne sait pas recycler. Ici, un sac pour les emballages en verre qui, eux, se recyclent à l'infini. Mais il y a des petits pièges. Il y a des déchets sur cette table qui ne vont dans aucune de ces poubelles. De ce que tu viens de dire, j'ai envie de prendre le pot. Ce petit bocal. Le petit bocal en verre. Le verre, je le mettais là. Voilà. Mais lui? Alors lui, il va aller dans les ordures ménagères, dans la poubelle. Donc je le mets ici. Il est trop petit pour... voilà. D'accord. Donc on le met à la poubelle. Et j'ai envie de prendre celui-là. Parce que là-dessus, on a quand même de l'électronique. Il y a l'électronique, il y a du plastique, il y a du verre, il y a des métaux rares. Donc, bien sûr, s'il n'est pas réparable ou réutilisable, eh bien, on va faire en sorte qu'il soit recyclé pour récupérer tous les matériaux qu'il y a à l'intérieur. Et donc, on est sur une autre filière. Voilà, c'est soit en déchetterie, soit rapporté en magasin, soit dans les bornes de collecte qu'on trouve dans les magasins. D'accord. J'ai envie de dire, je pourrais encore aller plus loin, mais je vais prendre un dernier exemple. Ceci, une pile. On en a tous des piles à la maison. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, tout d'abord, pour produire moins de déchets, c'est de plutôt préférer les piles rechargeables. D'accord. Une pile rechargeable, elle se recharge jusqu'à 100 fois. Donc, on voit bien la différence. 100 piles usagées, une seule pile. Voilà, on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir. Et donc, ces piles-là, elles sont pleines de métaux, des métaux qui sont rares, qu'on va chercher loin, qui demandent des extractions, des opérations qui sont polluantes, qui sont coûteuses. Donc, on va essayer de les recycler. Et pour ça, les déposer au bon endroit. D'accord. Et donc, on existe des containers spécialement pour les piles. Voilà, c'est ça. Idem pour les ampoules. Pour les ampoules, et je ne dirai pas plus, parce que sinon, on va donner toutes les réponses. Et vous non, il faut venir jouer. Toutes les personnes venir jouer derrière. Exactement. Pour être sensibilisés. Complètement. Eh bien, écoute, c'est super. J'ai une petite dernière question. Ne bouge pas, je reviens. On est sur le Grand Est Open 88. Oui. C'est une balle de tennis. Oui. Est-ce que c'est recyclable? Alors, elles le sont. Effectivement, les balles de tennis, on peut en refaire par un système de broyage des revêtements de sol pour justement pratiquer le tennis. Bien vu, super. Je pensais que j'allais te coller sur ça. Non, tu donc vois. Voilà, il existe au niveau de la Fédération française de tennis une action qui s'appelle Opération Balle Jaune, où donc on recycle les balles pour en faire donc du granulé, qui permet du granulat derrière pour pouvoir faire les revêtements de sol sur les aires de jeu par exemple qu'on peut trouver dans certaines communes. D'accord, c'est une super initiative. Eh ben écoute, tu es super efficace, je suis ravi d'avoir échangé avec toi et n'hésitez pas à venir vraiment pour être sensibilisé sur la notion du tri et l'avenir de notre planète. Merci Laurent. Merci. Il faut la batterie. Sinon ça marchera pas. Voilà. Et il nous faut la lampe torche. Oui. Voilà. Comme ça pourra peut-être marcher. Comme ça. Voilà. Mais attends, on n'a pas lié. Si tu lis pas aussi, ça va pas marcher. C'est vrai. Voilà. Là, comme ça, c'est bien. Comme ça. Là, ça marche. Et là. Et voilà. Ça, c'est du smartphone. Voilà, ça, c'est du smartphone. Là, c'est parfait. Là, vraiment, c'est nickel. C'est nickel. Ok. Et nous sommes de retour ici à l'Open 88. Sacré live, il se passe des choses terribles. Absolument rien ne se passe comme prévu, mais c'est pas grave, c'est toujours ce qu'on aime. Du coup, vous avez le temps de voir déjà nos 2 premiers invités. Il est censé en avoir un 3e qui devrait arriver, mais il était tout simplement en train de ramasser les balles du match qui est en cours, mais qui vient d'être interrompu justement par la pluie. Un petit orage qui passe, on l'espère en tout cas, mais il y a un orage qui passe actuellement, et le match est interrompu par la pluie, donc on va voir, on va suivre ça avec impatience en espérant que ça puisse repartir assez rapidement.
Petite correction hier, lorsqu'on a parlé de Monte Carlo, de l'Open de Monte Carlo, là où avait participé monsieur Eric Perrusso, où Hervé m'avait ramené la raquette. Eh bien, il avait perdu contre un joueur qui s'appelait Manolo Rantes. Voilà, j'avais plus le nom en espagnol, je n'avais plus le nom hier, et ben je l'ai retrouvé. Donc voilà, j'ai pu enfin vous le dire, c'était Manolo Rantes. Oui, nous parlions des labels aussi au passage. Donc là, vous avez eu nos 2 vidéos, que ce soit Evodia, la représentante d'Evodia pour tout ce qui touche au tri des déchets justement, et on avait le 0 déchet un peu plus avec la Comcom. Ces 2 dernières vidéos ont été faites hier et avant-hier. Donc voilà, il y a les stands, le stand d'Evodia normalement est encore là, mais le stand de la Comcom n'est plus là. Donc voilà, malheureusement vous ne pourrez pas repartir avec votre petite plante, bien que Michel a réussi à en avoir une dent avant que ça ferme justement. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Open est quand même très content et très fier d'avoir ce label. Donc c'était quelque chose qu'on se devait de mettre en avant, et c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui avec ces 2 vidéos. C'était quelque chose qui du coup ne se fait pas encore énormément. Du coup on l'a appris tout à l'heure avec monsieur Ollinger, que Strasbourg mène la danse, notamment là-dessus, avec je ne sais plus que c'était quoi précisément le mot, mais un bilan carbone qui du coup était neutre ou à 0, si ce n'est même positif. Il a dit dans le bon sens, il me semble, donc c'est très bien. Et on voit que justement du côté du tennis, ça se bouge pour l'environnement, alors que là l'orage empire, c'est terrible. Donc on va voir, je pense que le match ne reprendra pas tout de suite. Du coup peut-être qu'Hervé va nous rejoindre, ce serait peut-être le moment, mais avant on doit faire passer un petit message par rapport à d'habitude. Les photos sur le site internet ne se trouvent pas dans la page principale. Michel, voilà, il est beau Michel, regardez comme il est fort, il a belle transition, et elles sont donc, c'est de l'autre côté, elles sont dans l'onglet photos. Par rapport à d'habitude, elles n'apparaissent pas dans la page principale. Elles défilent dans l'onglet photos, donc vous pouvez aller retrouver toutes les photos qui sont faites et qui sont mises à jour tous les jours. Il y a un petit peu de tout, vous avez de quoi un peu vivre l'ambiance à distance, en attendant que peut-être il y aurait des lives plus tard, en direct des cours bien sûr, mais voilà, si vous voulez un peu regarder un petit peu l'ambiance qu'il y a, les quelques photos toutes les photos, il y en a un paquet qui sortent chaque jour. Voilà, c'est dans l'onglet photos du site internet de l'Open, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, et ce n'est pas dans la page principale par rapport à d'habitude. Voilà. Alors, la question est, maintenant, est-ce que Hervé va pouvoir venir ou pas? Ou le ramasseur d'ailleurs, parce qu'on devait avoir donc, notre troisième invité, un ramasseur de balles, parce que nous avons eu l'arbitre, et on voulait un petit peu aussi faire venir les personnes qui sont sur les cours, les bénévoles qui sont sur les cours. Et bien du coup, que ce soit dans l'arbitrage ou pour la gestion des balles, on voulait un petit peu avoir ce rapport-là, ces côtés-là, et il faut les mettre en avant. Donc c'était ce qui était prévu à la base, mais du coup je vois que la pluie est en train un petit peu de mettre le bazar dans ce qui était prévu. Mais de toute façon, ce live, ça n'a fait que ça. Les invités arrivent de nulle part, et puis au final, c'est pas les bons, mais ils viennent quand même. Et donc voilà, on a réussi un petit peu à gérer tout ça. Mais là, je crois que la pluie va interrompre vraiment un long moment. C'est un gros orage qui est en train de passer, malheureusement pour nous. On me dit que Hervé, ou l'invité peut-être, serait dans les parages. Hervé devrait arriver, donc c'est parfait. Il va un petit peu nous tenir au courant de ce qu'il s'est passé. Donc il y a eu un match de jouer. Et là justement, on est interrompu par la pluie. Donc tout est chamboulé finalement. On avait eu le soleil jusque là, mais toute la journée jusqu'à cet orage. C'est dommage. Michel qui est mort de rire parce qu'il voit que je comble mes grands morts, parce que je n'ai pas grand chose à dire, mais c'est pas grave. Non voilà, c'est des choses qui arrivent. Avec la pluie forcément, tout ne se déroule pas comme prévu, et justement ça doit être terrible aussi pour les joueuses. Je vais lui demander, je vais lui poser la question de ce que c'est que de se faire interrompre. On a eu du coup... Ah mais non, c'est pas la pluie qui t'a retenu, c'est la buvette. C'est la buvette. Bonsoir. Bon, un live qui part dans tous les sens, un gros invité, et puis il y a des invités qui arrivent, en fait c'était pas les bons mais ils viennent quand même, et la pluie qui arrive en même temps. La pluie là, ça nous a perturbés. Il est
Impressionnant hein, cet avant-dernier live déjà d'ailleurs. Mais, Déjà l'avant-dernier. Il s'en passe jusqu'au bout. Ça n'arrête pas. Incroyable. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Le match est interrompu. Alors le match est interrompu, la pluie ne s'arrête pas. Donc Kalina a gagné le premier set 6-4. Zheng menait 1-0 dans le deuxième. Mais la pluie a vraiment perturbé les choses. Donc pour l'instant il y a une interruption de match. Et donc on attend de voir ce que ça va donner au niveau de la météo. Donc si toutefois, j'ai envie de dire d'ici 15 minutes, une demi-heure grand max, il venait à s'arrêter de pleuvoir, tu connais la qualité maintenant des terrains, il se peut qu'on reprenne donc le match d'ici une heure et demie. Voilà. Sinon, la programmation va être perturbée et si on ne peut pas finir ce match ce soir, donc ça sera demain matin. Voilà. Et viendra ensuite la finale et la demi-finale qui initialement, donc la finale était programmée à 14h demain. Qui sera suivi ensuite de la demi-finale, à savoir par contre qu'on a une joueuse qui est sur les deux tableaux, qui fait le simple et le double. Ah. Et ma question c'est qui Jules? Aïe aïe aïe, déjà en plus c'est pas une française, parce qu'elles sont plus là. Et oui. Donc c'est assez terrible. Il en reste pas énormément. Justement, est-ce que c'est pas la hongroise qui a battu la française? C'est bien ça. Oui, c'est bien elle, puisque Dalma est aussi Galfi est sur la finale de double. Voilà, elles se sont qualifiées. Donc la priorité est d'abord le match de simple avant de faire le double. Voilà, sachant que tu auras entre un simple et un double un temps de repos qui est obligatoire qu'elle peut prendre. Voilà, qui est de 30 minutes. Et, c'est pas énorme en plus. C'est pas énorme. Donc voilà, on verra demain ce que ça va donner, mais la programmation risque d'être fortement perturbée. C'est un petit peu aussi dommage pour les spectateurs qui étaient là, il y avait du monde. Là, on était remplis. C'est-à-dire que sur le cours central, toute l'équipe de Gilles a mis en place la deuxième tribune. Donc on couvre bien les deux côtés du terrain. Et par rapport à ça, on avait quasiment une tribune complète qui était remplie et la deuxième, 90%. Donc on a eu beaucoup de monde aujourd'hui, le temps était présent. Donc c'est sûr que les gens sont venus. Le niveau de tennis était important. Donc on a eu beaucoup de public, c'était vraiment superbe. Et la pluie arriva. Eh ben, malheureusement, voilà. On pensait qu'on allait passer à côté, entre les gouttes, mais... Et non. Et justement, on a profité nous aussi du beau temps ce matin pour que tu t'es un petit peu vengé par rapport à hier. J'ai pas trop teasé encore cette histoire, mais voilà. Est-ce que tu veux amener un petit peu la vidéo qu'on va montrer demain? Qu'est-ce que tu m'as encore fait faire? Qu'est-ce que tu as envie de teaser là, comme ça? Comme ça, je pense qu'il y avait un métier, même chose, qu'on n'avait pas listé au départ. Et comme celui que tu m'as fait tester, j'ai voulu t'amener sur ce terrain-là. Voilà. Tu vois, je ne peux pas en dire plus, je pense que j'ai donné assez d'indices. Oui. En sachant que du coup, ce qui est marrant, parce que du coup de base ça devait sortir aujourd'hui, en sachant qu'on avait l'arbitre et le ramasseur, donc on restait vraiment autour du terrain et de l'écologie, c'était un petit peu le thème. C'était le thème. Puis la pluie, et tout ne s'enchaîne pas toujours comme donc là, notre ramasseur de balles, il doit être prêt au cas où s'il est rappelé sur le terrain, donc c'est pour ça qu'il hésitait à venir et il vaut mieux le laisser, je dirais, se préparer. Mais tu as fait connaissance avec mon président. Oui. Alors, je pensais que tu allais faire comme tous les invités, que tu allais être plus à l'aise et le mettre à l'aise. Tu l'as vouvoyé tout le temps. Oui, mais du coup, là, je sais que quand on est avec des personnes comme ça qui ont un statut vraiment très important, c'est quand même plus compliqué aussi de mettre à l'aise et de venir tutoyer. Et enfin, j'ai longuement réfléchi et j'ai pris en exemple Zerator. Ça te dit quelque chose? Oui. Très bien. Et justement, tiens, est-ce que tu connais le nom de son événement caritatif? The Event. C'est bien joué. Allez. Bien joué. Et en fait, tu sais où va se faire le prochain The Event? Le prochain The Event? Ah, Michel, tu sais toi? Peut-être. Non, il sait pas. Même Michel n'est pas au courant. Non. Bah alors, c'est au mois de septembre. Ouais. Ah bah non, ça se trouve, mais l'info elle n'a pas été donnée en fait. Ah, je suis en train de spoiler ou de faire un scoop? Je sais pas.
J'avoue que je sais pas si l'info a été donnée. Si l'info elle a été donnée justement Ah. par lui, Ok. à Rivenzi et Gaël Monfils, Ok. lors du Twitch Ah, qu'on a fait sur les c'est e-series pour à ça. Roland. Ouais. Et donc il a annoncé l'événement The Event, c'est-à-dire qu'au mois de septembre Ouais. sera organisé un match de tennis Ok. à Roland-Garros sur le cours Simone Mathieu, Ah le ouais. dernier cours qui a été fabriqué. Donc Zerator qui va jouer contre quelqu'un d'autre, un autre streamer. Incroyable. J'en dirai pas plus parce que voilà. Et voilà, donc je suis au courant et Ah je ouais. serai sûrement présent pour cet Chance. événement. Incroyable. Donc ça me fait combien de points? Parce que là tu as voulu m'amener sur un terrain. Ah, mais là, je crois que ça va être difficile de rattraper ça. Alors j'ai Ah entendu ouais. un mot qui est revenu, parce que pendant que j'étais sur le cours, hein, je suis l'émission et je chatte, j'ai entendu beaucoup de mots pression. Ouais. Mais je pense qu'on n'a pas la même définition du mot pression, parce que comme je dis, voilà, moi une pression, je la subis pas, je la bois. Donc je me permets. Je l'ai vu arriver à des kilomètres la blague. Donc voilà, c'est fait. En tout cas, moi la pression, je l'avais tout à l'heure avec Monsieur Linger, clairement. Et en fait, pour en revenir justement à l'explication que j'avais, c'est que Zerator, souvent quand il interviewe, je crois que c'était, je sais plus si c'était la dernière fois justement au The Event avec la directrice française d'Amnesty, et il me semble qu'il la vouvoyait. Ou en tout cas, je sais que dans quelques interviews comme ça ou des événements qu'il fait, par moment, il les vouvoie quand même. Donc je me suis dit que là, c'était quand même quelqu'un de très important, donc c'était plus compliqué pour moi Ça se comprend. C'était bien déjà de l'amener déjà ici, c'était déjà un pari réussi, mais du coup après de pouvoir d'aller jusqu'à le tutoyer, c'était peut-être un peu plus difficile. Donc j'étais pas assez important pour toi pour que tu continues à me vous voyer. Si, mais Non, on mais n'allait c'est pas bien. passer toute la semaine à te voyer quand même, donc voilà, clairement ça aurait été un peu difficile, mais c'est vrai que voilà, c'était très important, c'était quelque chose de très important pour nous, autant tous les trois d'ailleurs à la régie aussi. Parce que c'était aussi une expérience à partager ici, on a eu la chance de pouvoir le faire, donc voilà. Ah, Ouais, super. bon, bah, du coup, Eh, on peut le faire eh venir. ben, on va le faire. Alors, je vais enlever ça parce qu'après ça fait pas bien. Donc attends que je sorte. Quand on dit que ce live, vas-y Ah. Michel, tu peux couper si tu veux. Quand on dit que ce live, il se passe n'importe quoi. Il se passe n'importe quoi. Ouais, vas-y, viens, prends place du coup. Bienvenue à toi sur Twitch. Bah merci. Ça va, pas trop mouillé? Un peu. Je viens de sortir du cours, pour être honnête, Sous mais la pluie. Ouais, c'est ça. On en a parlé un petit peu, du coup vous avez pris la pluie, donc voilà. Exactement. Bah, je vais te laisser te présenter, vas-y. Fais-toi plaisir. Bah bonjour, je m'appelle Maxime Daval, j'ai 17 ans, je suis né en 2004, ça fait 7 ans que je suis sur ce tournoi. J'ai fait aussi Roland Garros et le Moselle Open en tant qu'amasseur de balles. Vous êtes open quand même déjà aussi. Ouais, Moselle Donc, Open déjà. T'as fait du gros tournoi déjà. Ouais, ça Donc va. fier de ça? Oui, franchement, c'est bien. toujours un petit plus à dire quoi. Un petit plus à dire, très humble aussi quand même, il faut le dire. Du coup, tu es ramasseur. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le principe des ramasseurs? Dans Euh, le tennis en général, pas qu'ici, vraiment. bah, en général, les ramasseurs sont ici pour un gain de temps. Ouais. C'est pour éviter que les joueuses aillent chercher les balles, se fatiguent principalement. Comme entre chaque service, elles ont un temps assez limité, Ouais. elles doivent avoir les balles le plus rapidement possible. Donc les ramasseurs sont là pour faire passer les balles d'un fond à l'autre, les changer pour faire un gain de temps Ok. principalement. Et du coup, c'est physique quand même, j'ai vu à chaque fois, Ouais, il faut ouais, se tenir c'est- prêt, faut hop. Bah c'est assez physique et puis c'est strict quand même. Faut des positions droites, faut rester toujours bien droit, oui. Ah ouais, il y a un code strict comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a Ok. Du coup, c'est un quoi règlement, que- si je puis dire. Oui, c'est ça. Du coup, c'est quoi en gros? Faut se tenir droit, être à sa place. Se tenir droit, être concentré dans le jeu, être à sa place aussi, et rester le plus discret possible. Ok. Un bon ramasseur ne se fait pas voir par le public directement. Ok. Oui, donc c'est un peu les ninjas des cours en fait finalement. D'un certain point de vue, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est clairement parce que du coup, il faut être rapide, il faut être efficace. Oui. Il faut être discret. Discret, ouais. Et du coup, alors, c'est quoi le principe? C'est que une fois que vous avez à la balle, ou Mhm. les balles du coup, vous en faites quoi? Euh, Ça, Bah tout dépend de où est-ce qu'on est positionné, parce que ça, faut savoir qu'il y a différents positionnements. Il y a les fonds de cours. Présente-nous-les. Alors dans chaque angle, parce qu'il y a les ramasseurs qui sont, on appelle ça au fond de cours. Ouais. Et au filet, ce sont les filets, comme le nom l'indique. Au fond de cours, s'ils sont du côté où ils servent, ils gardent les balles pour les proposer à la joueuse. Ouais. Si ils ont une balle et que ça ne sert pas de leur côté, ils la passent au filet, qui la filet, le filet repasse Ouais. au fond. Et du coup le filet joue une sorte de rôle intermédiaire entre les deux fonds. Ok, d'accord. Et du coup, quand vous passez les balles comme ça, faut faire un peu de lancer.
Entre nous, on se fait des roulés. Ouais. Donc on fait rouler la balle d'un fond à l'autre. Et pour donner la balle à la joueuse, on fait ce qu'on appelle un lancer. Ouais, j'ai vu à chaque fois, vous la faites rebondir. C'est ça. Et du coup, jamais vous la donnez directement à la main. Bah, faut que la joueuse nous tende la raquette et on la pose dessus. Ah oui, donc c'est vraiment, c'est aussi, même ça, c'est très très codifié. Exactement. Est-ce que tu sais si c'est comme ça, ça fait partie de l'histoire du tennis, tout ça, je suppose? Je ne saurais pas dire, je connais pas trop l'histoire des ramasseurs. Ok. Je sais pas, ça fait combien de temps. Mais je sais que pendant très longtemps, c'était des adultes. Par exemple, à Roland Garros, c'est des enfants depuis peut-être 1990 ou un truc dans le genre. Ouais. Mais pendant longtemps, oui, c'était des adultes, mais ils ont préféré mettre des enfants parce que pour les tenir en place. Ouais. Ils considèrent qu'un enfant est déjà assez content d'être là pour être plus présent psychologiquement. Je vois. Un adulte. Et du coup, pareil, j'imagine aussi niveau discrétion, entre guillemets, ça passe toujours plus, je suppose. Bah, il y a toujours des tournois, par exemple, je crois que c'est à l'US Open, donc c'est encore des adultes qui ramassent. C'est vrai, je sais pas du tout. Là, pour le coup, clairement, je dois connaître tous les trois là, à la régie, à part Michel, on n'y connaît rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait appel à des personnes comme toi qui du coup en plus est directement sur le terrain et en plus ça c'est trop bien parce que tu reviens littéralement du cours donc t'as fait le grand saut. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi le plus difficile comme ça en étant ramasseur? Plus difficile? Ouais. Rester concentré dans le jeu, je pense. Ok. Parce que souvent là c'est des matchs qui commencent un peu à taper, mais à Roland Garros par exemple, tu ramasses un match homme, t'es vraiment en fond dedans, ça va super vite. Après tu ramasses un match femme. Je trouve que ça va déjà un peu plus lentement. Ouais. Donc, très vite, tu vas commencer à t'ennuyer. Et pour les filets, des fois, on dessine sur la terre battue. Normalement, on n'a pas le droit. À un fond, tu verras, il commencera à regarder ses pieds, à jouer un peu. Ouais. Et vraiment, c'est un manque de concentration qui après te fait perdre ton niveau. C'est la concentration le plus difficile. Oui, je trouve. Je veux dire, du coup, vu que t'as fait quelques gros tournois quand même, t'as des joueurs un petit peu que t'as vu j'ai eu l'honneur de ramasser Djokovic à son quart de finale à Roland Garros en 2020. Voilà, déjà là, on pose les bases quand même. Hein. Le mec pèse. Pas tout le monde va sur la terre de Roland Garros. Donc, très exactement. Déjà, voilà. J'ai ramassé Schwartzmann à son premier tour à Roland Garros aussi. Diego Schwartzmann qui a fait quart de finale aussi, demi. J'ai pas trop suivi cette année. Je sais pas, ça, clairement, je pourrais pas t'aider non plus. Donc, C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ok. J'ai ramassé Tsitsipas. J'ai pas pu faire Nadal et Zverev aussi. Ok, du beau monde déjà aussi. C'est ça. Mais c'est bien, c'est très bien déjà. Très content en plus d'avoir quelqu'un qui a fait des beaux terrains. Donc, c'est quoi, comment ça se passe, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des grades entre guillemets en étant ramasseur? Comment on passe de petits tournois à Roland Garros? Par des sélections. Ouais. Donc il y a des gros rassemblements pour chaque tournoi. Bon, ici on n'en fait pas trop parce qu'on manque quand même de monde. Ouais. Mais chaque tournoi en général organise des sélections. Il y a peut-être une 50aine de jeunes par exemple pour le Moselle Open. Ouais. On va dans une après-midi, on passe sur des terrains. Ils nous font des exercices, il y a le gars lesquels ont un plus gros potentiel. Ouais. On commence à faire des roulés, des petits gestes techniques. Si on est pris à ces sélections, ensuite on est formé. Ouais. Dans ces formations, il y a encore des fois des sélections. Par exemple à Roland Garros, c'est un premier jour. Ensuite, on est sélectionné pour une semaine entière où on fait des roulés, on fait tous les gestes techniques. Ouais. Et au bout de cette semaine, ils savent qui est-ce qu'ils prennent précisément. Oh la vache. Ok. Ah oui, donc c'est quand même très impressionnant, c'est très strict et encore une fois, c'est un concours en fait, littéralement. Oui, dans certains tournois, c'est quasiment une sélection permanente. Oh, wow. Et le but ultime, ça reste quand même de faire les finales. Oui, c'est sûr, j'imagine. Déjà d'aller jusqu'à Roland Garros, j'imagine que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, faire les finales en plus, c'est encore autre chose. Justement, en fait, c'est sûrement un cliché, mais c'est vrai que quand on est complètement en dehors du tennis et que on connaît pas un petit peu ça, on se défend. La question, c'est pourquoi, déjà en dehors du fait de pourquoi il y a des ramasseurs, on se dit que c'est un peu, c'est pas que c'est mal vu, mais entre guillemets, vous êtes un peu les esclaves du terrain. Alors qu'au final, il y a un code monstrueux derrière. Il y a des gestes techniques, il faut faire beaucoup de choses. C'est sûr. Il y a les concours et les sélections, et ça, quand on n'est pas du tennis ou qu'on suit vite fait, on n'est pas du tout au courant de ça. Donc, c'est ce qui est un peu dommage, c'est les ramasseurs de balles ne sont pas très reconnus. Ouais. Mais j'ai un exemple parfait, c'était mon prof d'SES. Je suis rentré après Roland Garros, donc je m'étais absenté 3 semaines. Ouais. Et il me demandait, on étudiait donc les fiches de paye. Il me demandait, tiens Maxime, sur ta fiche de paye, combien t'as eu? Je lui dis, désolé monsieur, j'étais bénévole. Pour courir après la balle comme un chien, t'as été bénévole. Bah oui, mais du coup comme un chien, voilà. Alors littéralement, c'est ça. Alors que quand on voit déjà la sélection, le code, et puis même c'est intense physiquement. Ici ça va, c'est une semaine, mais oui, par exemple Roland Garros, c'est 3 semaines non-stop. Oui, donc
faut être chaud et puis clairement c'est quelque chose qui est pas du tout mis en valeur ou en tout cas qui ne l'est pas assez montré. Donc je suis très content que tu sois venu et je suis très content que tu nous aies je suis très content que vous m'ayez invité. Du coup toi aussi tu auras le droit à la balle du live. Je vais te poser aussi la question que je pose à chaque fois, qu'est-ce que ça fait de passer sur Twitch? Déjà c'est une première que je passe sur Twitch, je n'ai jamais passé là-dessus et ça va. Je pensais que ce serait plus strict si je puis dire. Non, je pensais c'est plus strict sur les cours qu'ici. Oui. Non, je pensais que ce serait plus que j'aurais un peu plus de track. Ouais. Mais au final non, ça va, c'est bon tant mieux. De toute façon le principe ici concrètement c'est vraiment de faire découvrir plus qu'autre chose et pour le coup t'as plus que très bien répondu, en plus t'es très à l'aise donc voilà, et tu as pu nous montrer quelque chose qui est très peu... Oh, je suis désolé, mon chiffre est vraiment très 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 pas beau. Je t'offre la balle numéro 9e invité, voilà, la balle du live. Et c'est ce que je disais encore une fois, merci beaucoup de nous avoir montré une partie finalement des personnes du terrain, de l'ombre, malheureusement j'ai envie de dire. Oui, c'est notre rôle de rester dans l'ombre quand même. Oui, ça oui, mais du coup c'est un peu dommage que ça soit pas mis en avant, un peu plus mis en avant, mais voilà, en tout cas on était là pour ça et je pense que c'est à toi de me le dire, est-ce que la mission a été faite? Je pense que la mission a été faite. Bon, parfait. Mais encore une fois, merci à toi, merci d'être passé, d'avoir pu venir du coup grâce à la pluie, parce que tu seras en train d'y aller. C'est normalement, je viendrai de sortir. Justement, est-ce que du coup là, si ça reprend, c'est toi qui vas devoir y retourner? Oui, je devrais retourner, je ferai l'échauffement et je ramasserai encore 2 jeux après. Ok, et du coup, si c'est demain, est-ce que c'est encore à toi ou ça sera du coup un autre roulement? Demain aussi, je ramasse, c'est toute la semaine, puis on sélectionne au fur et à mesure de la semaine pour les finales. Que c'est marche au roulement, du coup j'ai appris. Oui. Ok, super. Merci à toi. Je pense qu'on peut aller chercher Hervé. Je te laisse faire repartir avec ta balle. J'espère que ça t'a plu de venir ici. C'était très bien. Merci beaucoup. Super. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. C'était incroyable. Pour le coup, c'est vraiment un métier, pas un métier entre guillemets, parce qu'on est sur bénévole, mais quelque chose que mais moi j'étais loin d'imaginer à quel point c'était si codifié et c'était si strict justement, mais du coup ça en fait partie et on comprend un peu plus aussi l'engouement des jeunes. Enfin, si c'était pas le cas d'essayer de viser des beaux matchs, des beaux joueurs, des beaux terrains, des beaux tournois comme Roland Garros, là on comprend vraiment l'engouement de ces personnes en fait qui sont ramasseurs et justement je trouve ça j'étais impressionné par à quel point c'était codifié. Et comme quoi on en apprend tous les jours et c'est aussi pour ça que ce live existe et je suis très content d'en avoir appris aussi comme ça. Apparemment Hervé n'est pas là, donc au final, est-ce que ce serait pas à moi de faire le récap par hasard? On pourrait essayer. Moi je trouve que ça pourrait être... J'avais la page des résultats juste là. Donc il y a eu une demi-finale qui s'est déroulée... Alors attends, je vais me mettre de son côté, sans faire trop de bruit, sinon Michel va me disputer. Hop, parfait, je vais prendre la raquette. Il y a eu une demi-finale aujourd'hui qui a été jouée, il me semble que ça a été le seul match du coup puisque la pluie a interrompu, je vois qu'il ne pleut plus, donc voilà, je pense que les terrains vont être remis en place. Il y a eu donc la demi-finale opposant, je vais prendre mon téléphone, malheureusement je ne peux pas voir les résultats autrement, le match de Amandine S, la française qui s'était qualifiée jusqu'en demi-finale contre Galfi Dalma, qui on en a parlé tout à l'heure avec Hervé. Donc la française qui a perdu malheureusement contre la U. Alors je pourrais pas vous dire qui sont les têtes de série, mais il me semble en tout cas que là c'était un match très difficile. Donc elle a perdu ses premiers sets 6-3, 4-6, donc match très difficile. Elle s'est vraiment battue en tout cas sur le premier set, elle aurait presque pu l'avoir, pour le peu que j'en ai vu et que j'en ai suivi, mais en tout cas elle s'est battue et c'était terrible. Et voilà, au deuxième set elle n'a pas su raccrocher, donc elle aura essayé, elle se sera bien battue. Je l'ai vu un petit peu déçu, mais voilà, quand même très content d'avoir participé, d'avoir atteint la demi-finale, il me semble. Après je ne suis pas Hervé, je ne suis pas professionnel là-dedans. Et par contre j'ai entendu aussi lors de la victoire de l'Hongroise un cri quand même de soulagement, donc je pense que le match a été difficile et le match du coup qui a été interrompu entre l'Ukrainienne Kalinina Anelina, moi non plus, vraiment au niveau des noms il est trop fort. On recommence Kalinina Anelina et la chinoise Zheng Qinwen. Donc le premier set a été gagné par l'Ukrainienne 6-4 et le match a été interrompu lorsque la chinoise était revenue à 1-0, 0-1, voilà, donc le match a interrompu, ça faisait 47 minutes. On verra du coup ce que la pluie fait. Je sais pas si t'as pas dû suivre, mais je viens de faire le récap à ta place et c'était... tu me diras demain en fait ce que t'en as pensé.
C'est réussi. Bah, j'ai pris les résultats sur mon téléphone et j'ai essayé de faire le récap. C'est simple, je vais te le résumer très simplement. Du coup, la Française a perdu contre la Hongroise qui est il me semble, une tête de série, en tout cas une joueuse qui est très forte. Donc jusque-là, j'ai juste. Et du coup, ça a été très serré. Au début, elle s'est vraiment accrochée pour le premier set. Mais du coup, ça n'est pas passé. Elle n'a pas su raccrocher au second set où elle a perdu. Et j'ai entendu aussi la Hongroise faire vraiment un cri de soulagement quand même d'un côté lorsqu'elle a gagné. Donc le match était serré. Alors un grand cri de soulagement parce que on a pu remarquer, elle a fait appel à la physio. Ah. Donc elle traîne un petit bandage sur la cuisse depuis quelques jours. Ok. Et donc elle fait appel à... Il y a eu plusieurs interruptions médicales sur la semaine. Donc voilà, on se pose des questions. On espère qu'elle récupérera. Et je pense que le soulagement il est là parce qu'Amandine S n'a rien lâché. Oui. Elle a vraiment s'est battue. Elle a sauvé quand même 4 balles de match. Oui, on a entendu le public était... le public était vraiment là à l'encourager. On voulait un troisième set. Tout le monde voulait un troisième set. Mais voilà, l'histoire en a voulu autrement. Oui, et j'ai dit qu'elle était un petit peu déçue, mais qu'elle avait l'air quand même contente d'être arrivée jusqu'en demi-finale. Oui, c'est pas la première fois qu'elle fait demi-finale. Pour elle, là, c'est une bonne expérience à la suite de la sortie du confinement. Ouais. Donc elle engraine tous ses résultats. Là, elle part sur le tournoi de Biarritz. Ok. Donc elle est très contente d'avoir fait demi en double et demi sur le simple. Oui, c'est vrai, ça pourquoi je l'ai pas dit. Voilà, elle aurait bien voulu aller en finale, et nous aussi. Mais voilà, on lui souhaite une bonne route et finalement, elle nous a dit à l'année prochaine. Donc, très bien. Du coup, finalement, mon récap était peut-être pas si mal. Tu t'en sors bien. Bon, est-ce que ça serait pas un point pour moi quand même? Allez, je te le laisse. Ah, yes. Je te le laisse. Au moins ça, super. Est-ce que tu sais, là, je vois qu'il ne pleut plus. C'est difficile à dire. Du coup, là, je pense qu'ils vont remettre les terrains en place une fois que ce sera faisable. Là, il y a une discussion actuellement au sommet, justement, pour savoir si le match va continuer ce soir ou si ce sera demain. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Du moment, en tout cas, aujourd'hui, ici sur ce live, je sais pas si tu as vu, du coup, mais la Rincla, on a pu un petit peu... Enfin, j'en ai appris énormément, du coup, sur les ramasseurs. Et c'est très impressionnant. Il a fait Roland Garros. C'est très impressionnant. Et pareil, du coup, au niveau des arbitrages, je pensais pas que c'était aussi pareil, qu'il y avait des grades. Pareil, c'est des choses, on a appris beaucoup de choses là, que les gens du terrain, finalement, c'est vraiment les... Et Valentin, lui, il a surtout beaucoup parlé, je pense, jusqu'au niveau A3. Un petit peu, ouais. Ensuite, tu as les grades au-dessus. Après, donc après, tu as badge blanc. Il en a parlé un petit peu. Voilà, badge blanc, badge bronze, badge argent et badge or. Et donc, on avait Pascal Maria, donc, qui était badge or. Du coup, c'est les plus hauts. C'est le plus haut, plus haut niveau que tu peux avoir. Est-ce qu'en France, il y en a d'autres comme lui? Actuellement, il y a 6 badges or, voilà. Dont une femme. Aurélie Tourte, qui a fait finale de Roland Garros féminine cette année. Féminine, non, peut-être même masculine, excuse-moi. Elle a fait finale, ça c'est sûr. C'est très impressionnant et du coup je crois qu'on a parlé un petit peu d'écologie, on a pu en apprendre beaucoup sur le tennis. C'était un live parti un peu dans tous les sens, mais on en a appris énormément. Donc voilà, encore une fois, c'est un moment où, surtout nous, du coup, vu qu'on découvre, c'est beaucoup de choses en très peu de temps et ça donne encore plus envie de jouer au tennis, ou d'essayer au moins de taper une balle. D'essayer de taper une balle parce que c'est très difficile. Ça serait bien que tu puisses. Il faudrait que tu puisses essayer, ça peut être intéressant. Oui, j'ai jamais testé vraiment une seule fois, donc en dehors de demain, de ce qu'on va sortir demain, mais sinon, j'ai jamais. Tu as vu qu'aujourd'hui on avait 2 mascottes qui se promenaient? Oui. Excellent. C'est incroyable, je trouve ça magnifique, mais elles sont apparemment, c'est des vieilles mascottes. Alors oui, c'était tout au début du lancement de l'opération Galaxy Tennis. La fédération française donc a voulu faire un coup de marketing en développant donc des petits personnages. Et donc on avait plusieurs mascottes qui existaient et là on en a récupéré 2. Donc c'est toujours intéressant puisque les enfants et les plus grands aiment toujours être pris en photo avec une mascotte. Va savoir pourquoi. Donc c'est quelque chose que Véronique travaille beaucoup et voilà, donc ça s'est mis en place là ces derniers jours. Donc
voilà, c'est une bonne animation en plus. Ils sont venus sur le cours central. Oui, je les ai vus. Donc ils ont encouragé et motivé le public à venir avec eux dans le village pour profiter de toutes les animations que tu as énoncées aussi tout à l'heure. Donc ils sont toujours là, les partenaires, ils animent toujours. Et on espère qu'on va finir demain en beauté ce tournoi. Ça serait super. Avant de nous quitter, du coup, une dernière petite question qui concerne demain. Puisqu'en fait, le cash prize, du coup, c'est 100 000 $. Mais est-ce que les 100 000 $ vont au top 3 ou juste à la gagnante? Non, en fait, la dotation, elle est pour l'ensemble des joueuses inscrites au tournoi. Ok. Aussi bien en simple qu'en double. Ok. Voilà. Donc ensuite, il y a une répartition qui est faite à tous les niveaux. D'accord. Très bien. Bon, là, on se posait la question, du coup, avec la régie. Donc, voilà. Eh ben, demain, on pourra éventuellement annoncer les montants. Voilà. Ok, ça marche. Super. Mais écoute, un dernier petit mot avant de se quitter? Une petite question, peut-être? Même pas, t'as vu ce soir, je suis pas d'humeur à vouloir te lancer une question, un piège. Ça t'a refroidi la pluie. Oui, voilà, j'aurais bien voulu. On a eu une très très belle journée, il faisait très très chaud. Et j'aurais bien voulu. Alors, oui, je suis déçu que notre Française ne s'est pas qualifiée pour la finale. Parce que elle devait venir sur l'émission. J'avais déjà travaillé un peu le truc. Donc, j'aurais bien voulu que et donc là, il nous reste une Hongroise, une Chinoise, une Ukrainienne. Donc, je veux bien te la faire venir, mais comment on va faire? Parce que. Voilà, comme j'ai dit, mon anglais il est pas au top. Je sais pas toi. Le mien se débrouille, mais ouais. Alors, ça peut être compliqué. Après, ça peut être toujours intéressant parce qu'il me semble qu'on a Audrey qui parle pas mal anglais. Oui, il faudrait voir avec Audrey. Ça se trouve, voilà. Il y a Michel qui m'a fait les yeux. Pas comme ça, le micro, il veut pas. Faut pas toucher le micro. Non, mais je suis un peu dommage. J'ai cette pluie qui coupe. Oui. C'est vrai depuis mercredi, on a été content d'avoir retrouvé le soleil. On avait repris un coup de peps tous ensemble parce que le tournoi il tournait plein pot. Et là, cette petite interruption, c'est toujours décevant. Le public était nombreux en plus. Oui. Et on sait que là derrière, si on reprend le match, on n'aura pas grand monde. Oui. Voilà, c'est un peu la tristesse. C'est pour ça que je suis un peu mou ce soir. Oh. Mais dans ce cas-là, regarde, je vais te faire une dernière petite surprise. C'est que la balle du live, en fait, à cette heure-ci là, en sachant que moi je me suis gardé la 4ème, on est à la balle numéro 10. Et au foot, du coup, le joueur numéro 10, c'est souvent un peu la joueur vedette. Et j'ai envie de se remettre la balle du live numéro 10. On est déjà à la 10 ? Oui. Non. Et parce que du coup, ça a été. Finalement, tous ces lives-là, s'ils sont aussi bien déroulés, il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de personnes importantes qui sont venues nous voir. C'est grâce à toi. Donc finalement, tu es un peu le joueur vedette. Donc qui sera la balle numéro 10. Et je vais te la redonner tout de suite. Merci mon Jules, ça me touche beaucoup ça. Et comme ça, tu auras la belle balle numéro 10. Je vais essayer de la faire mieux que la balle numéro 9, qui était pas très jolie. On va pas se le cacher, mais là je vais essayer de la faire très bien. Avec un beau 1 et un beau 0. Ah, celle-là elle est réussie. Celle-là, elle est bien réussie. Je te donne du coup la balle numéro 10. Michel valide pour la voix, donc je te l'offre. Yeah. Voilà. Ah, ça me remotive. Notre motive. Ah ouais, je vais te poser une colle alors. Alors dans un match de tennis, oui. Quand tu entends l'arbitre dire « let », ouais. Ça veut dire quoi? C'est pas quand il faut rejouer le service? Est-ce que ça a tapé le filet ou quelque chose comme ça? Alors, pourquoi il dit pas filet? Parce que filet c'est un mot français, du coup ça passera pas, non je sais pas. T'as en partie raison. Ok. Voilà, si au premier service elle touche la bande du filet, on dit let, premier service, on recommence. Mais en fait tu utilises le mot let aussi dans d'autres situations. Ouais. Quand tu as par exemple dans des tournois comme à Contrex, deux cours de tennis qui sont côte à côte et qu'il y a une balle qui vient sur l'autre cours. Donc c'est une interruption de jeu. Ouais. Donc on dit let. Voilà, okay. Pour pouvoir interrompre le jeu, c'est le terme qui est utilisé par les arbitres. Ok, d'accord. Voilà, donc allez, on comptabilise pas. T'as quand même bien. Bon, je me suis bien défendu. T'es bien défendu, c'est bien. Bon, ça va. Du coup, maintenant que j'ai sauvé la mise, je t'ai remotivé, prêt pour demain? Prêt pour demain, notre dernière émission et notre finale à nous aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. donc je pense que demain vous allez
finir, enfin nous suivre ce dernier live en apothéose parce qu'on vous a préparé pas mal de surprises encore. Oh là. Donc ça va être bien. On n'est pas au courant de cela. Je sais pas si les Michel sont au courant de quelque chose. Mais si, ils sont au courant, mais ils te le disent plus maintenant. Tu vois, on est une équipe. Ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi leur camp. Aïe 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 aïe. Et bah, j'ai encore quand même plus hâte d'être demain et de découvrir ça. Ouais. Moi aussi. Je te fais confiance. Ça marche. Et ben demain, Jules. À demain. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. We show up in the party. We show up in the party.